Bonjour, bonsoir, bienvenue à Los Angeles. Une fois par an, l'Amérique célèbre ce qu'on appelle ici le Black History Month, un mois entier pour rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à l'histoire de la communauté noire américaine. Je vous propose un Hollywood Live légèrement plus politique que d'habitude, mais toujours aussi people. Samuel L. Jackson. Il est unique, Sammy, le seul au monde à se la jouer Mr. Clean, Smoke et ne Paps lorsque Sharon Stone et la Cinémathèque américaine lui rendent hommage et se transformer juste après en Mr. Cool lorsqu'il s'agit de faire la promo d'Afro Samouraï, héros sans peur et sans reproche d'un célèbre manga. Nous vous emmènerons à la première de The Express, film historique qui raconte enfin l'exploit d'Ernie Davis, star black d'un sport à l'époque blanc, le football américain. I'm Madea, mud to the damn D-E-A. La mégère qui a l'air non apprivoisée, c'est Madea, le personnage le plus connu dans la communauté black aux États-Unis. Madea est joué par un homme, Tyler Perry, scénariste, acteur, réalisateur et milliardaire. Tyler a trouvé la niche depuis quelques années. Il fait des films destinés uniquement au public black. Il sera notre focus. Président Obama, 2 mois déjà qu'il occupe la Maison-Blanche. Maintenant qu'un noir dirige l'Amérique, doit-on toujours utiliser le mot afro-américain pour parler des Blacks US? Nous avons enquêté là où il le fallait, au Festival du film panafricain de Los Angeles. Un Polynésien pour changer, Dwayne Johnson, plus 2 comédies très blanches. Ce sera tout à l'heure notre parenthèse sortie en salle US. Oh, sweet God. Qui sont les blacks les plus bankable à Hollywood? Nous avons réussi à construire un top 5 que nous vous dévoilerons tout à l'heure. Et oui, Beyoncé Knowles en fait partie. On part tout de suite sur la côte est des États-Unis, à Syracuse, pour assister à la première de The Express. L'Express, c'est le nom qu'on donnait à Ernie Davis, star du football américain et surtout premier noir à avoir gagné le Heisman Trophy, l'équivalent du Ballon d'Or européen. Syracuse fête son héros, décédé à l'âge de 23 ans à la suite d'une leucémie. Ernie Davis, le numéro 44, restera l'une des étoiles de la prestigieuse université. Go, Davis, go! Inutile de préciser que lorsque les autorités locales ont su qu'un film sur sa vie allait se tourner, ils ont ouvert toutes les portes. Un an plus tard, le film, intitulé L'Express, est prêt et Syracuse aura le privilège de le voir en avant-première. I think this is much better than being in New York or LA, to tell you the truth. You know, this is where it all happened, and the people here at Syracuse, I mean, they're so enthusiastic. It's just nice to have this kind of reception to it. Dennis Quaid joue Ben Schwartzwalder, entraîneur de l'équipe et découvreur de talent. C'est Ben qui avait fait venir Davis à Syracuse en 1959. Il sera également à ses côtés le jour où le sud des États-Unis, ségrégationniste, l'accueillera à coups d'injures racistes. When I'm out on that field, I only think about winning the game. But that doesn't mean I don't know the color of my own skin. Cette année-là, Ernie Davis sera le premier noir à remporter le très convoité trophée Heisman. It hits you in the gut and it hits you in the heart at the same time. It's about everybody's life. It's also about what this country is also going through, what it was going through then, as far and what it's going through today. Étrange cette première où les stars ne sont pas les acteurs du film, mais les joueurs de l'équipe de Syracuse. Les nouveaux, les anciens, enfin tous ceux qui ont inscrit leur nom dans l'histoire de ce club, comme Jim Brown, légende vivante du football. Jim sera ensuite acteur à Hollywood. Il est entre autres l'un des 12 salopards dans le classique de Robert Aldrich. It's almost unheard of, but it's a good thing because the city needs it. The school is very proud of them. And so it's just an all-around wonderful thing today. Même si l'Express tourne essentiellement autour du football américain, pas besoin de connaître cette discipline pour comprendre que ce film est avant tout l'histoire d'une réussite et pas seulement sportive.
À suivre dans ce Hollywood Live, l'acteur noir le plus occupé d'Hollywood. Il tourne tout ce qu'on lui offre, comme si Hollywood allait annoncer prochainement un plan social. Remarquez, on ne sait jamais. Samuel L. Jackson sera notre superstar. Il y aura également le festival panafricain, toujours intéressant à découvrir. Restez avec nous. Cette semaine, dans les salles américaines, nous avons droit à de jolies filles bien refaites, j'ai bien dit refaites, et 2 garçons, pas vraiment dans le vent, qui cherchent une ex-petite amie, devenue Bunny, entendez par là Playmate pour le magazine Playboy. Voilà le pitch de Miss March, écrit et réalisé par Zac et Trevor, ça fait un peu Cadet Olivier, 2 comédiens new-yorkais qui tentent leur chance dans l'humour ado façon American Pie. Miss March sortira en France, c'est prévu, mais pas avant le mois d'août prochain, date à laquelle sortira également La Montagne Ensorcelée, qui n'est pas vraiment une nouveauté puisque c'est le remake du téléfilm de 1995 La Montagne Ensorcelée, lui-même le remake du film de 1975 La Montagne Ensorcelée. Et tant que ça marche, on va pas se gêner. 2 enfants venus d'une autre planète tentent de récupérer un paquet destiné à sauver leur monde. Un paquet qui se cache où ça ? Dans la montagne ensorcelée. C'est du bon Disney. Disney qui mise sur son nouveau pilier, Dwayne Johnson, alias Le Rock. Enfin, la très jolie rouquine Amy Adams fait équipe avec la très jolie brune Emily Blunt pour jouer 2 sœurs. Ok, ça peut passer. Femme de ménage, là c'est un peu plus difficile à croire. Pas grave, nous dit-on, on est là pour se marrer et on se marre effectivement lorsque les frangines décident de créer Sunshine Cleaning, la première société spécialisée dans le nettoyage des scènes de crime. Sunshine Cleaning, c'est aussi le titre de cette comédie que vous aurez le plaisir de découvrir dans vos salles dès le 29 avril prochain.